Aujourd'hui, on va passer un petit moment avec l'arcane numéro 15, le diable. On va essayer de le comprendre, on va essayer de s'approcher un petit peu de toutes ses facettes, de comment il peut se présenter dans nos tirages, de comprendre un peu sa personnalité. Donc, on y va, à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline, je suis cartomancienne et aujourd'hui, on va passer un moment avec le diable. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'il a à nous raconter. Pour ça, je vous ai installé différents types de jeux. Alors, je vais vous les présenter brièvement, même s'ils sont assez connus. On les retrouve assez régulièrement dans des tirages sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Mais quand même, alors, ce diable-là, c'est ce jeu-là, le Fairy Tail Tarot Deck, que j'aime beaucoup parce que il a des couleurs assez... vu que le fond est noir, du coup les couleurs ressortent vachement. Je le trouve trop beau. Bon, il suit le rider classique, mais je le trouve beau. Je le trouve beau, en fait. Je le trouve trop beau. Et la qualité des cartes aussi, elle est chouette. Donc voilà pour le premier diable. Le deuxième, lui, c'est le Cosmic Cycle. Le troisième jeu, c'est le Dark White Tarot. Pareil, avec des couleurs assez sombres, mais lumineux en même temps. Je trouve beau ce jeu. Voilà pour le Dark White Tarot. Ok. Ensuite, j'ai mis... Il est où ce jeu? Ça y est. Céline, t'as pas préparé tes jeux, c'est pas bien. Si, alors, c'est le Kitty Corn. Le Kitty Corn Tarot que j'avais acheté à Aura Kinzel à l'époque, sur un tarot festival. Mais je ne me rappelle plus en quelle année. Je crois que c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Le tarot, ici, c'est le Green Ménagerie. Alors, le Green Ménagerie, il est là. Tac. Le diable du Green Ménagerie. Ce diable-là, c'est le diable de Monsieur Fribourg. Voilà. Le tarot kit de Monsieur Fribourg. Ce diable-là. Voilà. Ce diable, c'est le Dark Reflection. Le Dark Reflection Tarot. Bon, on ne présente plus Mastar à moi, le Noblet. Le Noblet qui est là. Et le diable qui est là, c'est le diable du Rosabelle Tarot. C'est le diable du Rosabelle. Et celui-ci, c'est le diable du Meraki Tarot, 3e édition, qui est là. Voilà, j'ai fait le tour de tous les diables que je vous ai positionnés sur ma table. Et alors, sans plus tarder, comme avec la papesse, je vais faire un tour d'horizon de quelques auteurs, de manière à déjà positionner quelques termes qui va décrire le diable. Alors, pour ça, j'ai choisi le tarot de Marseille, tout simplement, de Iéna, qui fait parler le diable et qui note. N'oubliez pas que vous pouvez partir à tout moment. Je n'enferme personne. Vous êtes ici de votre propre gré, non? Il semble que vous appréciez que je vous rappelle les mêmes choses à chaque fois. Et ça, c'est tellement diable. Tellement, tellement, tellement. Le diable de Marianne Costa qui nous raconte: quand cette carte apparaît, elle signale que l'intensité frappe à la porte. Il est temps de faire face à ce que nous voulons vraiment, de signer les bons contrats, d'oser regarder jusqu'au fond de nous-mêmes. Pour qui est honnête et intrépide,
le diable devient un allié formidable. Mais gare à qui le sous-estime. Cette flamme peut incendier le monde. Merci Marianne Costa. Vision Dora Klinzel avec Tarot la base. Elle nous raconte le diable nous tente et nous permet aussi de lâcher la pression dans les plaisirs. Encore faut-il avoir la force de s'arrêter au bon moment. Parfois, ce qui brille à l'extérieur attire ceux et celles qui ne brillent pas suffisamment à l'intérieur. Ok. Vision de Emmanuel Igère sur lire le tarot avec le Rider-Waite. Et là, bon, c'est un petit peu plus long, mais je trouvais intéressant de le noter. Elle note sans le diable, pas de liberté. Et ça, je le ressens tellement. Avant que Dieu ne crée le libre arbitre, tous les anges faisaient sa volonté. Évidemment, puisqu'il n'y avait pas de libre arbitre leur permettant de décider. Mais Dieu ne pouvait s'en contenter, parce qu'un amour qui n'est pas libre n'a aucune valeur. Il devait faire quelque chose s'il ne voulait pas être entouré d'un cortège de robots. Dieu invente donc le libre arbitre. Mais que serait-il passé si, à ce moment, tous les anges avaient continué à faire sa volonté? Rien. Dieu aurait donc créé quelque chose qui n'était rien, puisque rien n'aurait changé. Pour que le libre arbitre ne soit pas rien, donc pour qu'il puisse exister, il fallut qu'il y en ait un qui dise non. C'est Lucifer qui s'y colle. Lucifer est un ange, il sait donc qu'il fait partie de Dieu et ne peut pas se retirer de lui sans s'imposer un déchirement, une contradiction interne. Lucifer se pose alors comme l'adversaire, celui qui refuse la volonté de Dieu, et il chute, en souffrant, pour devenir Satan. Mais sans son sacrifice, le oui de tous les autres n'aurait eu aucune valeur, puisqu'il aurait été le seul choix possible. En chutant, Lucifer, Satan, rend donc possible la liberté de tous les autres. Il n'y a pas de bien sans mal, ni d'âme sans un diable qui nous la menace. Pas étonnant donc de le retrouver dans un chemin qui est en fait en train de nous aider à découvrir ce que c'est que notre âme. Moi j'ai envie de dire, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup parce que ça reprend cette notion de liberté et elle est la bienvenue dans le diable, pour moi. Donc, là, le diable, pour moi, si je devais le synthétiser en une phrase, simple, basique, le sans moral, le sans limite. Pour moi, c'est le sans moral, le sans limite. Il est là pour tout faire pour que nous tombions dans ces pièges. Hein. Quand il débarque dans un tirage, dans notre vie, on est testé par le diable. Et le gros plus du diable, c'est que quand il arrive, de ce que j'ai remarqué, c'est que on est rarement conscient que c'est le diable. parce que on est trop habité par cette envie plus forte que tout. Le nouveau jeu des salons des arcanes, et puis on pense qu'à ça parce qu'il me le faut, parce qu'il va être en rupture, donc il faut absolument que je l'achète parce que sinon c'est pas possible. Enfin, t'as compris, tu sais. Hein. Parce que le diable, c'est cet homme flatteur, charismatique, qui va vous envoûter et c'est plus fort que vous, ben, vous pouvez pas faire autrement que d'y aller, même si de base, vous avez de la morale, une éthique, des valeurs, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, ben, le diable, quand il vient vous tester, c'est dur, quoi. C'est hyper dur, hein, parce qu'il est brillant, ce mec-là. Vraiment. Que ce soit autour d'une personnalité ou autour d'un contexte, quand le diable arrive, c'est très dur de ne pas y succomber. Et c'est très dur aussi de voir que c'est lui qui est derrière tout ça. Parce qu'on va souvent se justifier ou trouver des bonnes raisons
ou se trouver des excuses. Oui, mais tu comprends, c'est plus fort que moi, et puis après je vais me calmer, t'inquiète pas. Bref, on trouve toujours des excuses. Donc le diable, euh, il est sans limite, il est sans morale, c'est pas son boulot. C'est vraiment pas son boulot. Dans ces cartes que l'on voit là, euh, le diable est symbolisé par pas mal de fréquences différentes, je trouve. Dans le Green Ménagerie, on voit vraiment un diable qui est assez envoûtant, hein, qui est, enfin moi je le perçois envoûtant, je le perçois démoniaque, mais je ressens surtout un regard de braise, hein, un regard, euh, une singularité, quelque chose qui appelle, hein, on a envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière cette carte, hein. Alors, après, on a tous et toutes des sensibilités différentes. Il y a des personnes, ce diable, il peut faire peur, hein, j'en conviens. Moi, il ne me fait pas peur. Moi, il m'envoûte plutôt qu'autre chose. Dans le Cosmic Cycle, ben, on voit le diable et sa dépendance, hein, avec cet homme avec les cornes sur sa tête en train de boire une bouteille d'alcool, hein. Donc ça, souvent le diable, on le retrouve dans toutes les sortes de dépendances, d'alcool, de stupes, de tout ce que vous voulez, avec un enchaînement avec cette femme derrière qui est en train de subir l'alcoolémie de ce personnage. Dans cette vision-là, dans le Dark Reflection, hein, qui est un jeu qui, euh, qui va venir, comment dire, mettre en lumière tous les côtés sombres de chaque carte, hein. Ce jeu, il est intéressant pour ça. Et dans cette carte-là, c'est vrai que ben, on voit ce diable qui a, qui a ses deux doigts collés comme ça, qui est souvent un signe de bénédiction, hein, normalement, hein. On bénit les personnes, c'est un signe de protection divine, de tout ça, hein. Et vous voyez, ce diable qui est là, qui est en train de bénir ces deux personnages. Ces deux personnages qui sont clairement à moitié hein, enchaînés à lui et qui le regardent comme si il, leur, il les protégeait dans cette espèce de sphère un peu de débauche, hein. C'est ça, hein. Donc on enferme les personnages dans un royaume de débauche, sous couvert de protection, quoi. C'est dans le Tarot-Ki, là c'est pareil, hein, on perçoit le diable avec sa symbolique du trident, hein, on le retrouve très souvent avec le trident. Dans le Rosabelle, bon ben là, voilà, c'est l'attachement au monde matériel, hein, ça fait référence un petit peu au diable qui s'habille en Prada, avec cet attachement au matériel, à la luxure, à tout ça, quoi. Dans le Meraki, on a le loup, et le loup, c'est souvent un synonyme de sauvagerie, hein, le loup de la débauche, hein, la brutalité, mais il y a aussi, moi ce que je perçois beaucoup dans cette carte, c'est comme si il avait un rôle de psychopompe, hein, dans cette carte qui est assez puissante, je trouve, qui fait appel à des mondes supérieurs, inférieurs, et qui fait le lien. Et souvent le loup, c'est rare quand je le retrouve dans le diable, et là il est intéressant, je trouve. Donc voilà un petit peu avec ces enchaînements, hein, les liens que l'on peut avoir, hein. Donc c'est souvent des liens toxiques, hein, c'est de l'attachement, tout ça, quoi. Bon, vous l'aurez compris, le diable, il arrive et il nous parle de tout ça, hein, des plaisirs immédiats, de la sexualité bestiale, des flatteries, de l'attachement, mais qui devient vite toxique, parce on est même dans plus que de l'attachement, on est dans l'obsession, très souvent avec le diable. Le diable,
Pour vous donner une petite, une petite anecdote, quand je disais tout à l'heure qu'il apparaissait souvent dans nos vies sans qu'on le voie, sans qu'on s'en aperçoive. Euh, il y a quelques années de ça, j'étais dans mon travail de moldu, pour la petite anecdote, et, euh, et puis ça sonne au service livraison, paf, j'y vais. Et à ce moment-là, je traversais une période pas très simple, où j'avais pas mal de choses à gérer et j'avais des choix à faire. Et je savais que je faisais pas forcément les bons choix, ou tout du moins que je me positionnais pas dans la meilleure des directions, ou tout du moins c'était pas pour les meilleures des raisons. Mais c'était pas évident. Bref, j'en reviens au service livraison, je vais récupérer le colis. Et alors, incroyable hein, ce qui m'est arrivé. Je vois l'expéditeur Momox, machin et tout. Je fais OK, mais j'ai rien commandé chez Momox, OK. Et pas de destinataire. Je suis là, OK, bon. Et le livreur me dépose ça, là. Il demande même pas une signature et il s'en va. J'ouvre le colis et là, truc de fou. S'il vous plaît. C'est quoi? Je servais Lucifer sans le savoir. J'ai reçu ça. Mais ça m'a scotché, je suis restée assise avec ça dans les mains. Je me suis dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Et bon, j'ai compris après pourquoi on m'avait envoyé ça. Parce qu'en effet, les choix que je faisais n'étaient pas forcément les bons et ça me desservait plutôt qu'autre chose. Et c'était juste une mise en garde. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que voilà, on n'en sait rien, mais en tout cas, moi, je l'ai pris pour une synchronicité, je l'ai pris pour un signe, parce que en vrai, quand vous recevez ça, je peux vous garantir que quand vous y attendez pas et qu'il n'y a même pas de destinataire, il n'y a rien, je peux vous dire que sur le moment, j'ai mal vécu. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu, hein. Je vais m'y mettre un jour. Mais le titre, ça m'a suffi, en fait. Donc voilà, alors, avec le diable, il est là pour ça. Il est là pour venir euh, assouvir nos côtés sombres, j'ai envie de dire, hein. C'est son boulot, hein. Euh, mais comme le disait très bien Iéna tout à l'heure dans son bouquin, avec le diable, on a toujours le choix. Et de dire le contraire, c'est de la mauvaise foi. Mais pareil, on va encore trouver des justifications. Euh, le diable, c'est tout ça, mais il n'y a pas que des côtés négatifs dans le diable. Même, enfin, dans tous les arcanes, moi, je les vois ni négatifs ni positifs. Pour moi, c'est des énergies et c'est comme si on pouvait, par exemple, réduire une personne à toi, t'es quelqu'un de bien, toi, t'es quelqu'un de pas bien. Bon, c'est plus nuancé que ça. On a tous des bons et des mauvais côtés. Bon, mais le diable, c'est la même chose. Et le diable, quand il arrive dans ses meilleurs côtés dans tout ça, j'aime sa première approche de la liberté, hein. Son approche de l'amusement, des plaisirs, du charme, de sa séduction, de son charisme, de cette espèce de pulsion qui nous donne, euh, qui est assez... c'est la fureur, quoi. Enfin, j'ai remarqué que il est extrêmement... il va au bout des choses. Euh, il y a une énergie assez bestiale hein, dans cette carte. C'est très fort, c'est très feu. Beaucoup de charisme qui se dégage. Et il nous embarque souvent dans des chemins que l'on n'ose pas tout seul emprunter. Il lâche pas, il lâche jamais. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, en fait. C'est ça. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, lui. Mais il lâche pas. Voilà, tant que vous n'aurez pas acheté ce jeu qui vous obsède, tant que vous ne l'aurez pas acheté, il sera là, en train de vous tacler, de vous dire, mais t'as vu, il reste plus qu'un seul exemplaire, hein. T'as vu, si tu cliques pas maintenant, eh ben, tu vas devoir attendre 6 mois avant qu'il revienne. Lui, il vous lâche pas. Il vous lâche pas. Et c'est... Alors, maintenant, je dirais que le diable, euh, il ose, il prend et il fait. Et le reste, c'est pas son problème.
Le reste, si vous n'avez pas de sous sur votre compte, si vous êtes marié, euh, si il vous faut passer dans des chemins de traverse alors que c'est pas dans votre mentalité, tout ça. Lui, tout ça, c'est le cadet de ses soucis. Il s'en moque parce qu'il te dit, mais hé, t'as qu'une seule vie, mais vas-y, mais fais-le, fais-le. C'est ça. Alors, autant par moment, quand on est trop prudent et qu'on n'ose pas et qu'on a peur, ben, l'énergie du diable, elle va nous embarquer et puis c'est lui qui va nous permettre d'oser parce qu'il y a une espèce de désinhibition totale. Et pour ça, il va être hyper chouette parce que quand on est habité par cette énergie-là, bon, ben, on se lance et on y va. Mais par contre, si on n'amène pas un peu de prudence, il peut nous faire partir dans des côtés assez obscurs qui peuvent nous perdre, hein. Et là, je dirais, euh, l'excès, c'est dépasser la limite, donc en faire trop. Trop manger, trop boire, rouler trop vite, faire trop de zèle, exercer trop de pouvoir, l'hubris en acte. Son contraire est modération, son remède la prudence. Hein, c'est la définition de l'excès par Comte Sponville qui, pour moi, synthétise pas mal le diable dans son côté excessif, dans les plaisirs, dans tout ça. Le diable, il peut apparaître dans tous les domaines de nos vies. En amour, de ce que j'ai remarqué, c'est souvent, il me parle souvent de liens toxiques ou de dépendance ou d'obsession. Est-ce que c'est de l'amour? Je me questionne, je suis pas sûre. C'est de la passion, c'est de l'obsession, ça peut être de la passion bestiale, de la sexualité exacerbée, bref, tout ça, mais on parle pas d'amour paisible et prudent. Maintenant, tout dépend le type d'amour que vous cherchez, c'est toujours pareil. Dans le verbal, hein, on parle de beaux parleurs, hein. Dans le travail, le diable, ben, il peut mener au burn-out, hein, parce que ben, il est excessif, hein, parce que c'est jamais assez. Dans le perfectionnisme, ben, là, je dirais que c'est quand le mieux devient l'ennemi du bien. Dans les plaisirs, ben, c'est les excès en tout genre, la crise de foie, la gueule de bois, hein, il nous mène à ça, hein, le diable. Et même dans l'humilité, il vient se planquer dans la fausse modestie. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, hein. En spiritualité, c'est cette quête sans fin du soin ultime, de la pratique parfaite. C'est grâce à cette thérapeute que je vais tout savoir. Et puis, on est en surenchère de soins ou tout ça, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces successions de soins multiples ou de formations multiples ou tout ça? Bon, ben, c'est souvent le diable, quoi. Même si il y a des soins qui sont très bien et des formations qui sont très bien, attention. Mais encore une fois, c'est une question de modération, d'en faire 64. Bon, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Je ne sais pas. On peut parler de faux gourou, hein, un petit peu aussi, hein, on le retrouve un peu dans le Dark Reflection, là, hein, qui va venir embarquer des personnes dans sa sphère de débauche, hein. C'est ce que j'appelle un peu l'esclavage, hein. L'homme est soumis à ses passions et l'homme est soumis à ses passions et il est dominé par ses passions, souvent. Le diable, il va venir vous tacler dans, comme vous l'aurez compris, dans plein de domaines de votre vie, dans votre morale, vos valeurs, dans vos amours, dans vos tentations, dans vos passions, dans votre boulot, dans votre vie relationnelle, bref. Le diable, il peut même se planquer dans les liens où, vous savez, des personnes qui de base sont bien intentionnées, hein, envers vous, qui vont être... comment dire, ils vont vous rendre service, ils vont être plaisants, vous allez partager des bons moments, tout ça, parce que lui,
il est chouette, hein, on se marre avec lui, hein, mais pour de bon, hein, lui, on se marre, hein, parce qu'il est sans langue de bois, parce qu'on a l'impression d'avoir une personne authentique, sincère, parce qu'il est sans langue de bois, parce qu'il s'en fout. Donc c'est vrai que, bon, ben c'est plaisant, hein, mais rapidement, le cercle se referme et vous allez voir que ou il y a un lien toxique qui s'installe, ou alors, ben, de base, la personne était honnête. Je pense qu'il y avait quand même un lien de l'amour, quelque chose. Mais rapidement, ben, cette personne va, comment dire, devenir intrusive, hein, rentrer dans votre vie, s'accaparer des choses de votre vie. C'est ça qui est dur avec le diable, c'est que ben, il ne sait pas se modérer. Donc, même si de base, l'amour était quelque part vertueux, ben, rapidement, si c'est gouverné par l'énergie du diable, eh ben, ça part en saucisse, quoi. Voilà. Si je pouvais vous donner des exemples dans des consultations que je peux faire quand je rencontre le diable, je vais vous en citer quelques-unes pour illustrer mes propos. Une dame que j'ai reçue il y a quelque temps, où son chéri était parti. Elle vient me voir en désespoir. Mon Dieu, Patrick est parti, Patrick est parti. Je fais ok, Patrick est parti. Mais Céline, est-ce que Patrick va revenir? Bon, ok, donc moi j'essaie de donner du sens, j'essaie de comprendre pourquoi Patrick est parti, qu'est-ce que Patrick reproche à ma consultante qu'est-ce qu'elle éprouve, qu'est-ce que Patrick éprouve pour ma consultante, bref, j'essaie d'un petit peu de sonder un petit peu ce qui se trame un petit peu autour de cette histoire, j'essaie de lui donner du sens tout du moins, pour lui faire comprendre que ben il y a des liens d'attachement qui sont un peu toxiques, que cette personne... ben, que ma consultante a peut-être pris son patoche pour son fils, que elle est un petit peu trop maternée, et que Patrick, bon ben, il n'avait pas envie d'être materné, et que voilà, mais qu'à contrario, Patrick, ben, il est encore un peu jeune d'esprit, bref. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, ma consultante, habitée par l'énergie du diable. C'est pas que c'est un diable, elle est habitée par l'énergie du diable par rapport à cette situation. J'avais beau donner du sens, j'avais beau essayer de lui faire comprendre tout un tas de choses pour qu'elle puisse un peu déconstruire sa vision de cette situation. Oui, mais Céline, est-ce qu'il m'aime? Oui, mais est-ce qu'il m'aime? Mais il m'aime encore? Il m'aime encore? Il m'aime encore? Il m'aime encore? Bref. Et, et en fait, c'est ça, c'est que on est tellement obsédé par l'autre, par ce qu'on veut, hein, ben, qu'on en oublie son discernement, on en oublie de réfléchir dans le bon sens. Parce que la seule chose qu'on veut, c'est l'objet de notre passion, l'objet de notre regard. Et c'est ça, le diable. Et c'est souvent, ça m'attriste beaucoup parce que cette dame, elle souffrait, hein. Elle souffrait et moi, le but, c'était d'apaiser un petit peu sa souffrance pour lui amener un autre angle de vue, hein. Mais habité par l'énergie du diable, l'excès, l'obsession. Et quand je vous dis qu'il lâche rien, je vous donne un autre exemple avec un consultant qui m'appelle, un homme qui habite à l'étranger, un espagnol, muy caliente, hein. Il était trop, ce monsieur. Et donc, il m'appelle encore pour une histoire sentimentale, lui aussi. Et il s'est fait quitter par sa femme. Il me dit, oui, est-ce qu'elle va revenir, tout ça, tout ça. Et je lui dis, mais attends, je lui dis, est-ce que tu oublies de me dire quelque chose? Comment toi, tu t'es comporté avant? Pourquoi elle t'a trompé? Pourquoi elle t'a quitté? Est-ce que tu as agi de manière vertueuse envers lui ou pas? Oui, bon, en effet, Céline, tu as raison, je l'ai trompé, mais là, c'est bon, j'ai changé, je la veux, je la veux, je la veux. Et c'est ça qui m'a tout de suite alertée.
le je la veux, je la veux, je la veux. Ça, c'est très diable. Parce que ben, quand on est modéré, quand comment dire, on réfléchit, on ne peut pas posséder quelqu'un. Hein, vous en conviendrez de ça. Tout ça, c'est des exemples pour vous illustrer un petit peu de ce qui peut m'arriver dans mes consultations privées, parce que ben, le diable, il arrive très souvent comme ça. Et c'est dommage parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et il faut s'arrêter à temps, en fait. C'est que si on arrive à danser avec le diable, c'est-à-dire à prendre ses bons côtés, hein, très feu, très ambiançant, hein, on a envie de le suivre, hein, on a envie de partir en soirée avec lui, on a envie de se marrer avec lui, de partager un repas parce que il va vous raconter des trucs, vous allez vous marrer comme jamais, mais vraiment, hein. Mais rapidement, il faut garder son discernement parce que si vous manquez de prudence, il va vous embarquer. Et attends, faut faire attention quoi. Donc voilà pour le diable. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? C'est tout, je crois. J'ai vu ses bons côtés, ses mauvais côtés dans sa personnalité de ce qu'il était, hein. Quand on parle de dépendance, bon ben oui, on est souvent dans des dépendances aux produits, de l'alcool, ou voilà, on a souvent affaire à des personnes toxicomanes ou alcooliques, ça peut arriver hein, avec la carte du diable, parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, hein. Mais de la même manière, pour un fumeur, bon ben le paquet de clopes, c'est le diable, hein, c'est la même chose, hein. C'est pas simple de sortir de son emprise, mais c'est possible. Et souvent, quand on rencontre le diable, c'est souvent des zones d'ombre que l'on a en soi, qu'il faut mettre en lumière pour comprendre. J'en reviens par exemple à ma consultante qui était très attachée à son chéri qui était parti. Bon ben voilà, c'est une personne qui, pour moi, est en dépendance affective, hein. Et le diable, à force de souffrir avec le diable, j'espère qu'elle arrivera à prendre un recul pour comprendre cette dépendance, se faire aider pour mieux soigner ce problème-là, pour en sortir, hein. Et souvent, le diable, il vient mettre en lumière nos ombres, hein, nos côtés les plus un peu dégueux qu'on peut avoir, vous savez, les côtés qu'on n'ose pas avouer, qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même même aussi, hein. Et pourtant, l'ombre fait partie intégrante de notre personnalité. Et c'est vrai que, voilà, il vient souvent amener ça et pour qu'on vienne comprendre. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller regarder sur le compte de Audrey Tarot de l'Ombre, qui a fait un programme sur le diable, qui est hyper riche, hyper chouette, pour aller vraiment chercher et sonder les côtés sombres du diable. Et elle m'a partagé certaines choses de son programme que je trouve assez bluffant. Donc je vous invite à aller voir son compte sur Instagram ou alors sur YouTube. J'espère qu'elle en parlera bientôt. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais que je trouvais importante de faire. Ok, bon, on a vu un peu tous les côtés du diable. L'idée c'est de pas que je parle pendant 1000 ans. Donc je vais enlever toutes ces cartes là. Et puis, je me suis amusée, un peu comme avec la papesse, à faire parler le diable avec un autre arcane majeur. Donc, tout à l'heure, j'ai brassé mes arcanes majeurs. J'ai dit, bon, ok, messire le diable, avec qui tu veux parler, quoi, avec qui tu veux causer. Et la première avec qui il voulait parler, c'était la papesse. Alors, c'est bizarre parce que quand j'ai fait la vidéo de la papesse, c'était l'inverse. Et bien là, on est dans l'autre sens. C'est le diable qui parle à la papesse. Et donc, je me suis amusée. Dédoublement de la personnalité. Bref. Donc, le diable qui parle à la papesse. Je devine ce que tu peux ressentir.
Je sais ce qu'il y a sous ton voile. Ne t'inquiète pas, ça restera entre toi et moi. Les 20 autres n'en sauront rien. Je sais au fond de toi que parfois tu peux souffrir de ton isolement. Alors écoute-moi un instant. J'ai des secrets que seul moi connais. Car j'ai sondé tous les vices, depuis que le monde est monde. Toi, tu les connais. Moi, je les incarne. Prends-moi la main, juste une soirée, et je te montrerai les chemins que tu n'as jamais empruntés. C'est en ce faisant que nous savons, non? Alors, suis-moi. Le diable qui invite à la débauche, la papesse, la pauvre. Elle va être complètement retournée. Elle va partir dans un monastère après pendant 1000 ans pour se remettre. Pauvre. Ensuite, le diable, il voulait parler au pape. Et alors, si le diable parlait au pape, je dirais, ah tiens, celui-là, il m'avait pas manqué. Je ne cesse de te répéter que c'est au travers des choix que nous pouvons juger que c'est le bon chemin. T'es bien sympa avec ta cape et ta barbe, hein. Tu rassures, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'embête avec toi? Je suis là pour rappeler à tout le monde qu'on a toujours le choix. Et toi, t'es là, tu racontes la messe. Change de disque, s'il te plaît. Moi, je possède une méthode qui pourrait te faire adhérer bien plus de monde. Et on t'écouterait davantage. T'es vraiment sûr de ce que tu dis, là? T'es vraiment sûr? Je suis prêt à en débattre avec toi. Le diable qui invite à la débauche le pape, au secours. Le diable et la lune. Le diable et la lune, oh viens ma belle lune, écoute la volonté de ton âme plutôt que de chercher à comprendre. Je vois bien que je te plais, hein. Au fond de toi, je sens bien que tu as envie de te confronter à moi. Je vais te raconter la lune, le soleil, je vais te faire vivre des moments mystiques comme tu n'en as jamais connus. Je suis sûre que c'est karmique entre nous. Bon, vous avez compris, c'est karmique entre le diable et la lune. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai tiré l'ermite. Et dans l'ermite, ah mon vieil ami, tu sais autant que moi que seule la passion amène une action. Et que c'est seulement à travers de l'action que nous pouvons savoir. Alors, viens, rejoins-moi au bar du diable, on va faire des trucs ensemble. On va causer autour d'un bon Bordeaux de 1933. C'est ton année de naissance, non? Bon, voilà. Le diable et l'empereur. Le diable et l'empereur. Alors là, il est parti le flatter à l'empereur. Bref. Bonjour, monsieur. Je suis tellement honorée d'être près d'une personne aussi importante que vous. Vous avez tant de talent. Mais vous savez qu'avec mon aide, vous pourriez gouverner encore plus grand, plus fort. Vous en avez sous la pédale encore. Vous ne voulez pas tripler votre salaire? Vous êtes né pour ça. Alors achète ma formation à 1111 € et tu verras que enfin tu seras reconnu à ta juste valeur. Voilà, j'en ai fini avec mes bêtises. Mais écoutez, voilà, il est parti le tacler un petit peu dans son idée de pouvoir, de jamais avoir assez, hein, d'extension, de richesse et de gouverner encore plus grand, encore plus fort, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec le diable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, si ça vous a marqué ou si ça a résonné pour vous, à mettre un petit pouce, un commentaire ou à suivre ma chaîne. C'est un moyen de me soutenir et je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.